Je précise que sur cette vidéo, ce n'est pas une vidéo donc officielle. Nous ne sommes pas sur une présentation officielle de la société qui va vous être présentée. Je suis moi-même un total indépendant qui suis chef d'entreprise, entrepreneur et qui m'intéresse fortement à cet univers crypto-actif. Nous allons donc rentrer dans un univers de crypto-monnaie et je vais essayer de vous présenter et de vous expliquer un projet qui me tient à cœur et je vous explique pourquoi il tient à cœur à plein de personnes. C'est pour ça que nous sommes si nombreux ce soir dans cette salle. C'est parti. La société de laquelle je vais vous parler s'appelle AIETF. Je vais mettre en français, ce qui sera plus facile pour tout le monde. Voilà. Cette société est une société américaine qui va proposer de créer, enfin qui a proposé de créer une crypto-monnaie sous forme d'un ETF qui s'appelle AIETF. Cette technologie est relativement nouvelle depuis peu, même si elle existe depuis maintenant 2024 officiellement. Elle est quand même nouvelle et elle se propose d'être la pionnière, la première société basée sur une technologie cryptoactive basée sur l'intelligence artificielle. Donc, nous allons continuer. Donc ici, tout ça c'est juste après. L'IETF va donc devenir une crypto-monnaie avec une solution de paiement pour l'univers des technologies de l'intelligence artificielle. De plus en plus dans cet univers dans lequel nous rentrons, l'intelligence artificielle va commencer à devenir l'outil principal de notre développement international. Nous allons donc avoir des intelligences artificielles qui vont gérer nos finances, qui vont gérer des solutions de paiement, qui vont gérer également des investissements, qui vont même gérer des bots et des tradings. Donc en fait, cette IETF, ça va être une crypto-monnaie qui va être incontournable et qui l'est déjà, parce qu'elle est chapeautée par plusieurs grosses sociétés, apparemment. Donc nous sommes vraiment sur un tournant intéressant. Cette IETF se consacre à être un pionnier des investissements en crypto-monnaie axés sur l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale. La mission, c'est de s'intégrer parfaitement aux autres ETF de crypto-monnaies qui existent en offrant des solutions innovantes pour des transactions financières pilotées par l'intelligence artificielle. Grâce à la plateforme qu'ils vont mettre en place, leur ambition est de jouer un rôle moteur dans la démocratisation, axée sur l'opportunité d'investissement et toujours grâce à l'intelligence artificielle et aux crypto-monnaies. Ce qui est vraiment génial, c'est que pour la première fois, nous avons une crypto-monnaie. Alors je dis bien la première fois, écoutez bien pourquoi. Beaucoup de nos crypto-monnaies que nous connaissons sont rarement indexées sur des produits ou sur des services. De plus en plus, le Bitcoin commence à être utilisé comme monnaie d'échange à tout point de vue, mais ça fait depuis peu seulement. Beaucoup de crypto-monnaies commencent à naître pour être utilisées à l'acquisition de certains produits et de certains services qui restent dans le cadre de privé. Donc, pour être clair, là, ce qui est plutôt génial, c'est que l'intelligence artificielle est à la fois un produit, mais aussi un service. Et cette crypto-monnaie va pouvoir répondre aux deux. Elle va donc se servir de l'intelligence artificielle comme produit et des prestations que l'intelligence artificielle va pouvoir proposer au sein de tout ce qui est l'univers finance et investissement et trading. Donc, continuons un petit peu. Voilà, comme ça, vous pouvez lire en même temps que j'explique. Donc, en combinant la technologie de l'intelligence artificielle au principe des gestions des ETF, IETF établit une nouvelle norme pour les investissements en crypto-monnaie sécurisés et axés sur la croissance, conçue pour tirer parti de la dynamique des flux entrant et sortant des ETF sur le marché des actifs numériques. En gros, cette crypto-monnaie va être utilisée à la fois comme acquisition produit, comme paiement de prestation de services, mais également comme payage, on va dire comme frais de fees, ce qu'on appelle les gaz, ok, les fees. Et c'est là que ça devient très intéressant pour nous tous. Parce que du coup, cette crypto-monnaie, donc là après, vous pourrez lire aussi si vous voulez, cette crypto-monnaie va donc avoir une prétention qui dépasse un petit peu l'entendement. Et c'est là que tout notre intérêt se pose. Donc, protocole de sécurité avancé. Ils vont donc créer au niveau de leur blockchain, qu'on verra tout à l'heure. Stratégie de croissance dynamique. Donc, le fait qu'ils utilisent des algorithmes
d'intelligence artificielle pour mettre en œuvre des stratégies de croissance dynamique. Ces stratégies visent bien sûr à optimiser les rendements en ajustant la répartition des actifs en fonction des tendances du marché. Voilà. Et ensuite, nous avons l'intégration et interopérabilité des ETF. Donc en gros, l'IETF s'intègre parfaitement aux autres ETF existants, améliorant ainsi la liquidité et l'accessibilité au marché. Voilà. Ensuite, on continue. Nous avons toujours grâce à la blockchain et aux transactions, donc suivi et transparence en temps réel. Jusque-là, rien de nouveau par rapport aux autres crypto-monnaies. Grâce à la plateforme transparente d'IETF, les investisseurs bénéficient d'un suivi en temps réel de la performance des ETF et de la composition de leur portefeuille. L'analyse par l'intelligence artificielle fournit des informations précieuses sur les mouvements du marché et l'activité des ETF, permettant ainsi une prise de décision éclairée. Pourquoi? Il se trouve que le monde entier va devoir utiliser à un moment donné un système de paiement qui va être organisé sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle reste neutre. Et normalement, la manière dont elle va être créée, elle restera neutre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'état d'âme sur la gestion financière. Tout ce qui va être mis en évaluation va être géré par l'intelligence artificielle. Que ce soit les transactions de données, parce qu'au travers d'une blockchain, vous savez très bien qu'on peut très bien envoyer aussi bien de l'argent, la crypto-monnaie, que des smart contracts. D'accord? Et donc, tout ça va être travaillé et utilisé par l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir sur l'AI-ETF. L'AI-ETF, pour l'instant, donc toutes les informations sont ici. Et nous avons donc le nom du token, ainsi que la plateforme actuelle, qui est basée sur l'Ethereum. Donc, c'est un token ERC20. D'accord? Bien. Ici, nous avons les informations sur la scène. Donc, tout ce qui s'est passé depuis l'ouverture en 2024, officiellement, pour le pré-lancement au 1er août jusqu'au 30 septembre. Donc là, ici, nous voyons que la crypto-monnaie a un prix qui était très très bas. Et évidemment, pour toujours lancer un appel d'offres, on doit faire des prix très très bas. Là, on parle carrément de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décimales après la virgule. On se retrouve avec un niveau financier, mais alors très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'avec 10 dollars, on pouvait se retrouver quasiment avec 1 milliard de crypto-monnaies. Et au fur et à mesure du temps, nous voyons que effectivement, la crypto-monnaie prend de la valeur et on est passé de 7 décimales à 6, puis de 6 à 5, puis de 5 à 4 et de 4 à 5 parce que ils ont remonté jusqu'au 30 novembre pour redonner de l'accessibilité. Donc, ils avaient rajouté de nouveau un zéro parce que l'envie, tout simplement, de ce que la crypto-monnaie soit vite vendue se fasse. Et là, c'est là que la magie s'est opérée pour quelques-uns d'entre vous qui sont avec moi sur cette plateforme. C'est que beaucoup d'entre vous ont connu effectivement IETF avant le 30 novembre. Et ils ont connu et ils ont acheté leur crypto-monnaie à 5 décimales après la virgule. Le lancement devait être prévu pour le 1er décembre 2025. Mais nous n'avons pas réussi à atteindre le quota. Quel est le quota? Nous y allons de ce pas. Le quota est donc ici. À l'heure actuelle, nous sommes à quasi 100% de la mise sur le marché de cette crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie est une crypto-monnaie très particulière. Elle n'est absolument pas pour l'instant sur les plateformes d'échange. Elle est donc positionnée comme ce qu'on appelle un honeypot, c'est-à-dire un pot de miel. Les crypto-monnaies qui naissent, considérées comme pot de miel, ce sont des crypto-monnaies qui vont être accessibles que sur une seule plateforme et non pas sur plusieurs. Mais au départ, c'est normal. D'accord? Si demain, moi-même, je pourrais avoir la chance de créer ma propre crypto-monnaie, il est évident que dans un premier temps, je créerai un seul site où j'expliquerai, comme ils ont fait, la puissance de mon token, l'idéal de mon token, ce que je compte faire avec mon token, d'accord? Et ensuite, je le mettrai en vente avec une progression. La progression, nous allons la voir dans quelques instants. À l'heure actuelle, sur les 200 milliards d'IETF payants actifs que nous avons, il n'en reste plus que maintenant 39 millions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le prix
de ce token a déjà considérablement augmenté par rapport à son point de départ. Je redescends et on va donc sur la feuille de route. Donc ici, sur la feuille, tout ce qui est la feuille de route, nous avons effectivement le départ de lancement, d'accord, étape par étape. Et à l'heure actuelle, nous en sommes ici. Nous en sommes à la phase 6. D'accord? Le lancement est donc imminent. Et là, je vais donc me permettre de me connecter sur un des comptes et j'aime bien prendre le compte de Chaka parce que Chaka, c'est grâce à lui que vous êtes tous quelque part connectés à l'heure actuelle sur IETF. C'est la personne qui m'a suivi dès le départ et qui donc accepte de jouer le jeu pour montrer comment fonctionne son compte. Et je trouve ça très noble. Alors, on y va. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran de Chaka? Paulin, est-ce que tu vois bien l'écran de Chaka ou on est resté sur l'autre écran? Ok, super. Donc ici, nous voyons clairement le back-office de Chaka. Maintenant, regardez ce que je vais vous montrer, c'est là. À l'heure actuelle, la crypto-monnaie que nous connaissons maintenant est accessible à ça. Tous ceux qui ont connu qui ont eu la chance de connaître comme moi IETF ont connu IETF avec 5 ou 6 décimales après la virgule. Maintenant, il n'en reste plus que 3. C'est-à-dire que tous ceux qui sont rentrés ont déjà pris l'équivalent de 3 zéros derrière leur gain, en fait, immédiatement. La prochaine étape, c'est ça. Donc le prochain zéro qui va être enlevé est ici. Et pour que le prochain zéro puisse arriver ici, nous devons arriver à 10 millions d'IETF. Dès le moment où nous serons à 10 millions d'IETF, donc dès que les 29 844 513 seront vendus, les 10 millions restants seront donc en progression à ce prix-là. Et ça, c'est super important parce que ça voudra dire qu'à ce moment-là, tout le monde aura tous pris 1 zéro de gain. À l'heure actuelle, voici le back-office de quiconque s'inscrit sur AI ETF. Nous avons donc ici la balance du nombre d'AI ETF que nous avons ici. D'accord? Nous avons surtout le prix de départ auquel est préparé le AI ETF. Et ça, c'est le clou du spectacle. Notre AI ETF est déjà préparé pour être lancé à 106,21 $. Et ça, c'est juste la magie. Ça veut dire que là, par exemple, Chaka, il a actuellement sur son compte 1 825 500 IETF, qui représente la modique somme de 18 255 $, sur la base de ce prix-là. D'accord? Puisque nous allons enlever les 3 zéros. Donc en enlevant les 3 zéros, les 3 zéros parce qu'il y a le 1, en enlevant les 2 zéros, on arrive bien à 18 255 puisque les 2 zéros viennent ici maintenant. Donc, nous savons que si maintenant nous devons calculer combien il aura réellement Chaka, il faudra donc tout simplement faire 1 825 500 multiplié par 106,21. Cette crypto-monnaie est promise sur plus de 50 plateformes d'échange, qui pour l'instant, les 50 plateformes d'échange restent à la discrétion pour des raisons tout simplement de survie et de décollage. Dans le passé, lorsqu'il y a eu ce genre de sociétés qui sont lancées et qui, par joie, ont révélé à l'avance les plateformes sur lesquelles ils devaient mettre leurs cryptos, certains petits malins se sont amusés à aller voir les plateformes pour discréditer la crypto-monnaie qu'ils allaient recevoir. Et au final, ça a bloqué tout un business. Et on sait très bien que dans cet univers, il n'y a pas que des gens bien, parce que forcément, cette IETF va donner envie à d'autres AIETF d'exister et donc de se voler la place du marché. Donc, comme il y a cette force d'expérience pour éviter justement de redupliquer ce genre de problème, les plateformes d'échange qui sont déjà prêtes à accepter l'IETF ne sont pas mentionnées et c'est volontaire. Par contre, ils assurent qu'il y en a à peu près plus de 50. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là,
sur 50 plateformes, l'IETF sera fixé dès le départ à ce prix-là. D'accord? Alors que vous l'achetez, pour l'instant, à ce prix-là. À ce prix-là, dès l'acquisition de la crypto-monnaie, qui se passe donc ici, si on fait une estimation que même 10 dollars, donc on va mesurer la puissance sur la base de 10 dollars, sur la base de 10 dollars, vous avez l'équivalent donc de 10 000 IETF et la société vous en donne 500% de plus, ce qui fait 50 000 de plus, donc ça fait 60 000. Je vous invite donc à prendre votre calculatrice et à calculer tout simplement ce que font 60 000 fois 106, 20, excusez-moi, 21. Et vous allez voir ce que ça représente déjà comme gain juste pour 10 dollars au moment du lancement. Et ensuite, tout simplement, vous allez pouvoir augmenter parce que si vous voulez pas 10, mais que vous en voulez ne serait-ce que 50, eh bien, c'est comme si vous aviez 5 fois plus de la somme indiquée sur votre calculatrice. Donc là, sur la base de 10 dollars, on serait à l'équivalent de 6 372 000 dollars. Vous multipliez par 5 parce que vous avez mis 50 dollars, eh bien, vous aurez 5 fois 6 372 000 sur votre compte. D'accord? C'est aussi simple que ça et c'est aussi réel que ça. Rien que là, nous avons une puissance de feu phénoménale. Maintenant, la puissance de feu ne s'arrête pas qu'à là. Il y a ce qu'on appelle une stratégie. En tout cas, moi, en tout cas, en tant que, on va dire, professionnel, mais surtout indépendant, je me plais à déceler les stratégies, à comprendre le fonctionnement. Et voilà ce qui se passe. Cette société a mis d'ores et déjà un système de staking. D'ailleurs, comme beaucoup de plateformes, beaucoup d'entre vous doivent connaître l'univers du staking, d'accord? En allant dans le staking, c'est la faculté de pouvoir bloquer de l'argent. Ah, hop, on va donc se reconnecter. Le temps que ça arrive, voilà. Donc le staking, c'est la faculté de pouvoir bloquer de l'argent pendant une période bien définie, et donc de pouvoir, en échange de ce que l'argent soit bloqué, travailler à un rendement très particulier. Chaque cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'actuellement, il lui reste ça sur son compte. Mais en termes de cash, c'est-à-dire qu'il lui reste quasiment 2 millions d'IETF. Mais il en a gagné bien plus que ça. Il est quasiment à 1 milliard plus ça. Pourquoi? Parce que Chaka a fait du parrainage, il a expliqué à plusieurs personnes, comme vous êtes ce soir, de pouvoir venir et de s'inscrire. Et Chaka, il a eu la bonne idée de placer ces 1 milliard en staking. Le staking, c'est quoi? C'est deux stratégies en une. Déjà, d'une part, lorsque vous placez votre argent, alors bien sûr, je vous en parle parce que ce n'est pas pour vous donner envie de pouvoir staker tout de suite, sachant que maintenant le staking va devenir très compliqué, parce que le minimum à l'heure actuelle, c'est 10 millions d'IETF. Et là, les 10 millions au prix où ça coûte, si on devait tout simplement faire le calcul de 10 millions d'IETF, d'accord, que nous devons donc multiplié par 0,001, ça ferait du 10 000 dollars. C'est-à-dire que là, pour avoir 10 millions, il faut mettre 10 000 dollars pour avoir 10 millions d'IETF. Alors qu'au 30 novembre, eh bien, il fallait simplement 100 dollars. Vous voyez la différence? Avec 100 dollars, nous avions 35 millions d'IETF. Maintenant, il faut 10 000 dollars. Et tout simplement, il y a maintenant presque un mois et demi. Mais c'est pas pour vous mettre l'eau à la bouche et pour vous dire vous arrivez trop tard, absolument pas. Parce que même déjà avec 10 000 IETF plus 500%, on se retrouve avec quelque chose d'exceptionnel de toute façon. Mais écoutez bien cette stratégie. Les 10 millions d'IETF que chacun va stocker, que chacun va staker, d'accord, qui vont être bloqués par exemple 6 mois ou 12 mois ou 12 mois plus. Là, je vais remettre en français, ce sera plus clair pour vous. Voilà. Eh bien, ça veut dire que tout simplement, pendant ce laps de temps, ces crypto-monnaies, au